Bonjour à tous, bienvenue dans notre direct ce midi où je vais devant vous rénover ce miroir en pin. Donc vous avez eu l'occasion de le voir sur la petite publication qu'on a faite circuler hier. Le miroir, vous l'avez vu à l'état brut. Et donc ici, moi je vais le patiner devant vous dans une technique que je ne vous ai pas encore présentée en ligne. C'est une technique qui fait un peu un style effet pierre. Donc, on est en direct ce midi sur 3 pages différentes sur Facebook. Je vous demande donc, si vous avez des questions pendant le direct, de les poser et de les écrire. Donc, on vous répondra avec grand plaisir. N'hésitez pas également à poser vos questions, que ça soit plus tard, même ce soir. Si vous ne le regardez pas en live, vous pouvez toujours poser les questions. On vous répondra ultérieurement. Donc, je vais poser aujourd'hui des moulures sur le miroir. Les moulures que je vais vous présenter ici, que vous allez voir. Donc, la moulure référence 6021 et la moulure 6002. Donc, je vais les poser sur le miroir. Aujourd'hui, le miroir va être travaillé dans le sens de la longueur parce qu'il est assez grand, donc je ne saurais pas le présenter différemment, mais en tout cas, on va zoomer pour que vous puissiez voir les différentes étapes de la rénovation. Ensuite, ce que je vais faire pour ma patine effet pierre, c'est que je vais travailler avec 3 couleurs que j'ai sélectionnées. Donc, la couleur de fond, ce sera la couleur en bois mat blanc Everest. Peut-être vous montrer le capuchon, comme ça vous voyez la couleur. Donc, c'est un blanc-blanc, un blanc très pur. Et ensuite, en bois mat, le rupiétone et la couleur pain de mie. Donc, rupiétone, un gris, et pain de mie, on est sur un blanc qui fait un peu crème. Donc, vous allez voir ici la technique effet pierre. Je vais d'abord peindre en bois mat dans la couleur blanc Everest l'entièreté de mon miroir et ensuite, vous allez voir les différentes étapes de la patine. Pour commencer, donc, on pose la moulure. Donc évidemment, moi j'ai déjà calfeutré mon miroir. Vous voyez qu'il est préparé. Qu'est-ce que j'ai fait pour le préparer? Je l'ai nettoyé avec notre nettoyant pour avoir une bonne accroche. Ensuite, j'ai posé la couche d'accroche patine d'or. J'ai gratté donc pour m'assurer que l'accroche tenait bien. Et quand j'ai eu la certitude que ça tenait bien, j'ai tout posé donc sur l'entièreté du miroir. Donc pour rappel, notre accroche est complètement écologique et sèche très rapidement. Voilà, donc ça c'est ici la première moulure que je vais poser. Donc elles sont emballées par deux. Ici, la référence 6021, elles sont emballées par deux. Je n'en utilise qu'une aujourd'hui. L'autre sera pour une prochaine rénovation, tout simplement. Donc tu utilises les moulures Wood You Bend. Wood You Bend, tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu donc, de quoi sont faites ces moulures? Les moulures sont faites de sciure de bois et de résine. Et donc, vous allez voir que je vais utiliser mon décapeur thermique ici pour chauffer les moulures. Et en chauffant la moulure au décapeur thermique, donc c'est une chaleur assez intense quand on utilise le décapeur thermique, avec la chaleur, la moulure va se plier. Ici, vous voyez qu'elle est bien rigide, je ne saurais pas la plier sans la casser. Une fois que ce sera chauffé, on peut vraiment la plier. Je vous ferai la petite démo tout à l'heure pour vous montrer. Moi, donc, j'ai l'intention de poser la moulure 6021 au-dessus de mon miroir, comme ceci. Et les deux autres, je compte les poser ici pour avoir le petit rappel donc, qui est intéressant. Évidemment, les moulures, il y a plein de modèles différents. On a des frises, on a des fleurs. Je regarde en même temps parce qu'on a un mur qui est là-bas rempli. On a des clés, des serrures, des papillons, des anges. Il y a vraiment plein de choses, des volutes. Il y a plein de modèles dans les fleuris ou pas fleuris. C'est très diversifié au niveau du choix. Donc, on en revient au miroir. Je vais donc poser les moulures avec la colle Titebond. J'utilise toujours cette colle parce qu'elles ne fond pas quand on la chauffe. Donc, on a des colles qui viennent très liquides et qui sont difficiles à manipuler une fois qu'elles sont chauffées. Ici, moi, je travaille avec celle-là qui fonctionne très bien. Donc, je te laisse zoomer peut-être sur... Déjà, de toute façon, tu vas la chauffer un petit peu. Je vais la chauffer, ouais, je vais mettre sur le côté ici pour ne pas faire fondre le plastique. Et donc, j'utilise toujours un pinceau également pour appliquer la colle à l'intérieur, en dessous de la moulure. Donc, appliquer la colle, qu'elle aille bien sur tous les bords. Ce qui est important, c'est que ça aille vraiment sur tous les bords pour que la moulure tienne sur toute sa longueur. Donc ça, je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne.
On commence par la chauffer. Donc ici, la moulure est plate. On pourrait se dire, c'est pas nécessaire de chauffer parce que je colle une moulure plate sur un meuble plat, mais c'est toujours un peu incurvé au centre. Donc moi, j'aime bien la chauffer quand même pour pouvoir bien aplatir et bien compresser ma moulure contre mon meuble. Alors là, elle est bien chaude. Je vous montre en même temps, quand je vous disais tout à l'heure, quand c'est rigide et quand c'est froid, on ne sait pas la plier. Ici, on arrive déjà à l'incurver comme on le souhaite. Ce n'est pas nécessaire de faire autant pour mon meuble, en tout cas cette fois-ci. Et j'applique la colle. Et donc, ce sont des moulures que tu peux placer également sur des surfaces vraiment galbées, comme des pots de fleurs ou des choses comme ça. Des meubles arrondis, oui, tout à fait. On peut poser ces moulures sur toute surface galbée, tant qu'on la chauffe bien au préalable. Et qu'on utilise la bonne colle. Et qu'on utilise la bonne colle. Alors, donc, vous voyez, elle est encore assez souple. Et ici, tout simplement, je n'ai pas pris de mesure non plus, c'est assez simple. Hein. J'ai mes petits repères par rapport au dessin du miroir. On la pose et on appuie un peu pour qu'elle adhère bien sur toute sa longueur. Alors, vous voyez ici un peu de colle, évidemment, hein, on met toujours un peu de colle en trop. Quand on appuie, ça déborde, c'est pas grave. On utilise un petit pinceau qu'on mouille à l'eau. Et avec son pinceau humide, on vient retirer les excédents qui débordent. Ça, vous l'avez déjà vu. On n'a pas de questions? Non, pas pour l'instant. Voilà. Alors, si on réalise qu'on a un peu trop poussé sur la moulure et qu'elle a un peu bougé, ça n'est pas grave. Vous réchauffez et vous pouvez la bouger à nouveau si c'est nécessaire pour la replacer bien droite. Voilà, donc la première moulure est tout simplement posée. Elle est bien posée. Elle colle déjà très bien. Ce n'est pas nécessaire de la réchauffer puisqu'elle était encore assez malléable quand je l'ai posée sur mon meuble et je sens qu'elle adhère partout. Donc, on va passer à la pose des deux autres moulures. Donc, c'est la même première étape. On chauffe un petit peu sa moulure avant de la poser. Donc, on voit ici, hein, elle a bien ramolli. On pose de la colle à l'arrière. On répète tout simplement ce qu'on vient de faire. Et on veille à en mettre sur tous les bords. Je reprends mon petit pinceau que je remouille un petit peu entre deux. Je retire les excédents de colle que vous ne voyez pas par ici, mais en tout cas de l'autre côté, vous voyez que ça déborde un peu. Comme ça, c'est propre. Et je fais la même chose avec l'autre. Donc, pour rappel, la moulure que je suis en train de poser, c'est un paquet de 2 moulures dont la référence est le 6002. Et ça, vous allez retrouver également dans la description du live. Donc, tout est noté. Vous y retrouvez les références. Alors, comment faire pour les acheter? Donc, si vous regardez sur le site woodyubend.be, vous pourrez trouver un distributeur. Donc, vous aurez accès à une carte qui vous indiquera le revendeur le plus proche et vous avez également la possibilité de commander en ligne.
si par malheur vous cassez une moulure lors de la pose, ne paniquez pas, vous pouvez les utiliser quand même, hein, puisque vous les collez. Il suffit simplement de la recoller et de bien placer les deux morceaux sur votre meuble, ça n'est pas perdu. Alors ici, tu vas vraiment changer tout le style du miroir, en fait. Qui était assez épuré, assez simple, hein. On est sur un petit miroir basique en pin. On aurait pu choisir une finition assez sobre, simplement même une mise en peinture, hein, ça peut suffire. Ici, moi, je voulais vous présenter la pose de moulure et aussi cette technique que je ne pense pas vous avoir déjà montrée en live. Je ne pense pas hein, qu'on avait déjà fait effet Non. pierre. Et donc, quelle est la technique que tu vas utiliser après? Effet pierre. La Effet technique pierre. sera un effet pierre. Voilà, ici, j'ai mis beaucoup de colle. Je vais retirer encore ici, je vois que ça déborde. Si vous ne mouillez pas le pinceau, vous ne savez pas retirer la colle, hein. Vous aplatissez tout simplement les débordements, donc il faut vraiment mouiller votre pinceau pour avoir plus facile. Après, la colle est un peu jaune, ça jaunit un petit peu la croche, mais c'est pas grave, on peint, hein, donc ça ne se verra plus. Voilà, ici j'ai donc posé mes moulures. Celle-ci tient bien aussi. Celle-ci est encore en train d'adhérer. Donc je vais commencer par mettre en peinture mon miroir. Voilà, je commence avec le blanc Everest en bois mat. Et donc je commence par le haut du miroir puisque c'est là que j'ai déjà posé ma moulure. Donc bien évidemment, je vous avais dit, j'ai posé la couche d'accroche qui est sèche depuis un moment, même si elle sèche très vite, hein, on peut assez enchaîner ces étapes-là. J'ai posé ma couche d'accroche, pas d'accroche sur la moulure, ça n'est pas nécessaire. Mais si vous posez votre moulure avant de mettre l'accroche, ça n'est pas grave, hein, vous pouvez aussi mettre de l'accroche sur votre moulure. Et après, avec une fine éponge abrasive, je suis venue adoucir l'accroche pour avoir vraiment quelque chose de très très doux. On voit directement que ça incorpore la moulure directement dans le cadre du miroir. Ça n'est plus qu'un après. À la limite, on ne saurait pas dire qu'elle a été rajoutée. Hein. Non, mais on ne saura plus dire non plus qu'elle a été rajoutée après la patine, ça va vraiment être joli. On peut poser une moulure et peindre, tout simplement. On n'est pas obligé de patiner. Hein. C'est vrai qu'en live, c'est sympa de vous montrer des réalisations sobres, mais c'est sympa aussi de vous montrer des techniques. Donc, c'est intéressant pour vous de voir une patine plutôt qu'une peinture. Alors, les petits bords. Donc, mon miroir a été correctement calfeutré. Ici, j'ai même réussi à glisser sous le bois mon papier à calfeutrer. Donc, je ne vais pas avoir de peinture sur le miroir. Parfois, c'est difficile d'arriver juste à fleur. Si on a un petit peu de peinture, on sait la retirer avec un petit peu de nettoyant ou alors avec un petit peu d'alcool fin, ça part. Voilà, donc ici, on fait bien attention à ce qu'il y en ait dans tous les petits coins. Je vais même retirer ça ici, j'ai plus besoin. Au niveau de l'assortiment de moulure, tu peux nous dire un petit peu combien de pièces on dispose? On dispose de
plus ou moins 350 modèles différents. Vous avez l'embarras du choix. Que ce soit en moulure, on a également des frises qui font 2,10 m de long. Assez sympa en fait pour ajouter sur les plateaux des meubles, pour ajouter aussi beaucoup de caractère. Pour ce genre de petite rénovation, pinceau patine d'or, il est juste parfait, hein, ça vous voyez. C'est souvent celui que vous voyez d'ailleurs pendant les lives. Ce qui est pratique aussi avec ces moulures, c'est qu'on peut réparer les moulures cassées. Hein. Si on avait, par exemple, une moulure qui était vraiment coupée en deux, il suffit juste de les chauffer et ensuite de recoller. On ne verra même plus la cassure, en fait. Hein. Ouais. Alors, je fais ici le petit coin. J'ai choisi de travailler en mat. On peut faire en velours aussi, hein, un miroir comme ça. La petite tablette. Ça peut être sympa pour mettre une petite déco. Ou des produits. Et donc, entre-temps, la moulure ici a bien séché. Elle tient très bien. Je vais simplement retirer les pots de peinture ici par facilité. Oui, en fait, tu n'as pas vraiment de temps de séchage. Tu peux vraiment y aller. En fait, c'est ça l'avantage avec ces moulures, c'est que tu les poses et tu peux directement passer à la mise en peinture. C'est ça qui est satisfaisant. Quand on a posé, on a envie de voir le résultat, ben on peut y aller. Alors, je vais faire le dessous de la petite tablette. Et puis après, je vais retourner le miroir parce que je ne vois pas bien ce qui est de l'autre côté. Et j'ai besoin d'avoir plus de visibilité. Donc, on n'oublie pas le contour ici, côté vitre. Donc, on a déjà donné par les moulures un style différent à ce miroir qui était très simple. Il ressemble maintenant à un petit trumeau par ses moulures et par l'embellissement qu'on lui apporte.
Tu as un bonjour d'Ingrid. Bonjour Ingrid. Tu viens regarder comment rénover tes miroirs? Et donc, je fais le côté ici en blanc également. Donc, pour rappel, c'est la couleur blanc Everest en bois mat. Voilà, donc la première couche est posée. Je vais poser maintenant une deuxième couche pour avoir un blanc plus intense. Et puis après, on passera à la patine. Donc ici, la deuxième couche vient vraiment parfaire l'intensité de la couleur. Hein. Ah bah, tu as Ingrid qui répond oui. À mon avis, elle va bien rénover un miroir. Il y a peut-être une chance qu'elle le fasse. On a déjà rénové pas mal de choses, Ingrid. Donc là, je continue mon petit circuit. Cette fois-ci, je passe par devant puisque cette partie-là, je viens de la peindre maintenant. Hein, donc, je procède dans l'ordre. Vous voyez qu'on peut très vite recouvrir la peinture. C'est déjà joli. Hein. Même peint, ce serait à la limite suffisant. Ce serait déjà très bien. Oui, ouais. C'est vrai que ça donne très bien. Ici. Donc ici, tu utilises la bois mat. Toutes ces couleurs existaient aussi en bois velours. Oui. Donc, est-ce que tu peux donner peut-être la différence entre les deux finitions? La bois velours a une résistance en plus. Donc, on n'est pas sur un satiné, mais elle prend un petit peu plus la lumière. Et ce côté qui prend la lumière, c'est une protection dans la peinture, en fait. Donc, vous avez la velours qui aura exactement la même teinte que la mat, mais qui aura aussi la même intensité, la même couvrance. Mais elle est déjà protégée, je vais dire, comme peinture.
Donc ici, je viens peaufiner les petites moulures. Je remarque en même temps qu'il y a des endroits où il manquait un peu de peinture. Donc j'en profite pour remplir ces petits espaces qui n'étaient pas peints. Et je fais tout le tour donc, du miroir. Donc je le tourne ici pour pouvoir faire cette partie que je ne vois pas bien, quand c'est dans l'autre sens. Donc ici, tu es en train de terminer la mise en peinture et après, Oui. qu'est-ce que tu vas entreprendre alors? Ce que je vais faire maintenant, c'est prendre la deuxième couleur que j'ai choisie. Donc ici, en l'occurrence, je vais travailler avec la couleur pain de mie. Je vais prendre pain de mie et je vais venir faire des taches pain de mie sur la peinture. Vous allez voir que c'est un petit peu spécial, mais ça va devenir joli au fur et à mesure. Donc, je prends le couvercle pain de mie. Je n'ai pas besoin de beaucoup. Donc, moi, en général, je tapote dans le couvercle de mon pot de peinture. Je prends du pain de mie, je retire l'excédent. Et donc là, on va être assez ton sur ton par rapport à la couleur blanche de mon miroir. Mais le but, voilà, c'est vraiment de faire un ton sur ton pour moi ici. En espérant que vous voyez les petites nuances sur l'écran. Je vais commencer par faire le haut. Je vais directement utiliser rue piétonne aussi. Comme ça, vous allez voir directement vers quoi on va pour que vous puissiez donc bien comprendre les différentes étapes que je vais renouveler après. Okay. Et quand tu vas passer à rue piétonne, tu vas changer de pinceau? Je change de pinceau. Vous voyez que donc j'utilise ces pinceaux Poche Chalk qui vont très 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 bien. Pour la mise en peinture, ça va très très bien. On applique très bien la couleur. Et pour cet effet aussi, pierre. Donc on avait bien peint, on vient tout salir. Donc tu cherches à faire quoi, un effet plus marbré, pierre ancienne? Oui, et après je vais retravailler avec ce même pinceau, avec la couleur blanc Everest qui est tout en dessous. Et c'est ça qui va vraiment bien finir l'ensemble. Harmoniser, oui c'est ça, chercher le mot. Tu vas aller récupérer la couleur la qui couleur se trouve du en dessous, fond en fait. Oui. Encore une fois, tu n'utilises pas beaucoup de couleurs. Non, quoi, hein. pas du tout, c'est très léger. Alors, quand on donne des stages ici ou même des formations professionnelles, c'est vrai qu'on me regarde toujours avec des yeux ronds quand je commence cette technique parce que ça fait peur. On a bien peint, on a fait quelque chose de propre et moi, je demande de venir faire des taches tout partout. Donc, ça fait toujours un peu peur, mais franchement, ça vaut vraiment la peine. Et vous allez voir ici maintenant, je vais travailler avec le blanc. Donc, le blanc Everest, c'est la couleur de fond de mon miroir. Et là, ça va vraiment harmoniser le tout. Donc, je prends aussi un petit peu de blanc. Mais j'ai pris un autre pinceau, toujours le même. Et ici, je viens remettre une petite touche de lumière. On pourrait travailler exactement les mêmes couleurs, mais faire le fond du miroir en gris.
Et alors, on commence avec le gris, ensuite on met blanc, Everest ou pain de mie, mais on terminera alors par le gris. Et on a vraiment cet effet pierre. Ce qui est intéressant quand on travaille avec du blanc, avec du gris, avec de l'anthracite, avec des couleurs comme ça, c'est qu'on est dans des couleurs minérales déjà. Et donc, c'est réellement effet pierre. Vous pouvez le faire avec des couleurs plus marquées, comme des bleus, des verts, etc. Ce sera très joli aussi, mais ce sera plus décoratif, ça fera moins naturel, évidemment. Tu vois bien sur la vidéo, ça se marque bien? Nickel, alors. Et je vais continuer. Je vais peut-être même faire ici. C'est vrai que là où tu repasses au blanc, ça fait vraiment un très bel ensemble. Ça vient ça harmonise le tout, comme en tu fait, disais. ça lie les trois couleurs entre elles. Le fait de terminer par la couleur du fond. Tu as un message de Frédéric Geldof. Il te dit « Comme c'est beau !» Merci Fred. C'est gentil. Alors, si vous faites un meuble plus large, évitez de faire vos petits tapotements comme ça en ligne. Ce ne sera pas très joli. Donc, vous allez vraiment vous poser. Il faut changer l'orientation à chaque fois. Vous vous laissez aller, vous tapotez à gauche, à droite. Il ne faut pas qu'il y ait des marques bien précises sur la patine. Ici, évidemment, c'est tout fin. Hein. Je rectifierai après le côté parce que je ne vois pas. Donc, sans oublier les champs ici. Et donc, clairement, on vient d'un petit miroir en pin qui n'avait qui n'avait rien de spécial, vers un miroir beaucoup plus travaillé. Ça change vraiment tout. Hein. Et donc ici, on travaille petite zone par petite zone. Comme ça, les couleurs n'ont pas non plus le temps de complètement sécher. Et ça vous permet de les remouiller un petit peu avec la couche d'après et de faire cet effet pierre. Elles se marient les unes avec les autres, en fait. Se mélangent. Quand vous faites un meuble plus grand, c'est bien que ça soit la même personne qui fasse la patine. Pas travailler à deux sur le meuble avec une patine comme ça, parce que chacun a sa manière de patiner et ça pourrait se voir. On pourrait avoir des parties qui se diffèrent les unes par rapport aux autres. Il faut que ça soit homogène quand même. Et on peut accentuer alors les moulures. Hein. Ici aussi. Hein. On peut même venir, voilà. On passe dessus. Je ferai ça après. Alors, si je fais l'œil sur Aurélien, c'est bon, on va bien voir? Oui. Je reprends de la peinture. Donc là, je ferai après. Oui, tu repasseras au blanc. Oui, puis je ne vois pas bien. Donc, bien récupérer. Ouais. Donc, tu décharges toujours bien ton pinceau pour ne pas en mettre de trop. Hein. Oui, je veux éviter d'avoir trop de peinture sur mon pinceau. Tu travailles vraiment avec parcimonie. Donc, on n'est pas sur quelque chose de trop chargé. On travaille vraiment tout en légèreté. Tout à fait. Et tu veilles toujours à laisser des espaces blancs quand même entre chaque tapotement. Oui, c'est ça. On peut même laisser plus d'espace. Hein. C'est vraiment comme vous voulez là. C'est vous qui faites selon votre ressenti, selon ce que vous aimez.
Et je reprends du blanc. Everest. Voilà, ça gomme un petit peu, hein. Ça Oui. atténue le tout. Et donc, si on juge qu'on n'a pas mis assez de gris, c'est pas grave, on reprend son pinceau, on reprend un petit peu de gris et puis on vient tapoter, hein. On peut même par moment faire des endroits gris plus intenses, ça fera encore plus irrégulier, c'est joli dans cette patine. Alors, je vais faire le dessous. Là, vous n'allez peut-être pas voir grand-chose. Tu peux peut-être le laisser, Je le ferai tu plus finiras tard, plus tard. ouais. Hein, ouais. Je vais faire ici. Est-ce que je le retourne ou on voit bien? C'est toi qui vois. Non, comme ça, c'est visible, hein, ça va. Ça a l'air assez agréable à faire, en fait. Hein. C'est super gai. Si on veut, c'est jamais fini. Hein. On peut toujours rajouter une couleur même. Et est-ce que tu pourrais en faire un, par exemple, avec une couleur qui tranche, vraiment, quelque chose de très... Oui, hein. On pourrait ajouter... Si on avait un papier peint, par exemple, avec des blancs, mais avec des reflets orangés ou dorés, on pourrait très bien incorporer... Bien sûr, on pourrait, oui. Je pense que simplement, il faudrait après remettre à nouveau un petit peu de blanc Everest pour revenir, malgré la couleur qui a tranché, sur la couleur de fond. Ça pourrait adoucir, en fait. C'est beau. Et ici, ce que je vais faire, c'est accentuer un petit peu, comme j'avais déjà commencé tout à l'heure. Je vais accentuer, voilà, ces petites moulures. On peut accentuer les bords. Ça, c'est vraiment un feeling. Hein. Accentuer ici les moulures aussi. Mettre plus de gris. Là, vous mettez en valeur ce qui vous plaît. Pour vraiment les faire ressortir encore plus. C'est ça. Ici aussi, hein. Petit effet usé, là. Je vais peut-être travailler
Le côté là-bas, il n'est pas, Oui, non, il n'est pas pas encore. terrible encore. On voit que tu as tapoté, mais il faut que tu repasses avec un petit peu de blanc. Ouais, je vais le faire. Mais si, au moins, je vais pouvoir retourner cette partie-ci, vous allez la voir bien terminée. Donc, j'ai rajouté après encore un petit peu de gris. Sur les arêtes. Ce qu'on fera après, c'est qu'on redressera le miroir. Ouais, par contre, je vais pas le décalfeutrer tout de suite parce que je vais abîmer la patine. Sinon, il faut que ça sèche bien. Mais au moins, en redressant, vous allez bien le voir. Hop, ça, je vais mettre ici. Ça fait vraiment effet pierre. Hein. Effectivement. Ça change du tout au tout. Hein. Ouais, par rapport à ce que c'était avant. Et vous avez certainement vu la photo avant le live. De toute façon, on postera aussi une photo complètement décalfeutrée après le live. Comme ça, vous pourrez voir l'avant-après. Et alors, un petit peu de couleur pain de mie. Et voilà, on est vraiment sur un effet pierre. Hein, on pourrait s'y tromper. Je vais redresser, comme ça vous allez pouvoir le voir. J'ai toujours envie de rajouter des choses, mais... Ouais, il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. Ça suffit en fait, il est super beau. Je vais le dresser, comme ça vous pourrez voir le miroir terminé. Voilà. Voilà, donc on est vraiment sur un miroir hyper basique à la base, en pain, qui n'avait rien de bien spécial. Pour le préparer correctement, j'ai travaillé avec le nettoyant, bien dégraissé, j'ai posé ma couche d'accroche et après j'ai fait l'effet pierre, donc vraiment cet effet qui donne l'impression d'avoir une pierre naturelle quand on le voit de près, c'est assez bluffant. Donc j'ai travaillé pour avoir cet effet pierre avec des couleurs naturelles elles-mêmes. Hein. Donc j'ai travaillé avec blanc Everest, pain de mie et alors rue piétonne en bois mat. D'accord. Et pourquoi tu avais choisi le bois mat ? J'ai choisi le bois mat parce que pour un miroir, je trouve que c'est super joli d'avoir une finition mat, mais j'aurais très bien pu travailler en velours. Donc ça n'était pas du tout... Il n'y a pas de raison particulière, c'est surtout mes goûts à moi. Donc j'ai posé des moulures Wood You Bent au-dessus de mon miroir et sur les côtés pour donner vraiment plus de cachet. Et donc ces moulures ont été posées avant la mise en peinture. Hein. Donc j'ai peint avec le bois mat blanc Everest et ensuite à l'aide des pinceaux, des brosses poche chalk, je suis venue tapoter avec mes 3 couleurs sur le miroir qui était peint pour donner cet effet pierre. Voilà, donc écoute, tu as Nicole qui te dit bonjour et qui te dit beau miroir. Merci Nicole, c'est gentil. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Il n'y a pas de questions. Eh bien, écoutez, demain, on a prévu un autre live, cette fois-ci avec un plus gros meuble. Hein. Donc, il s'agit d'une commode que je vais peindre dans la couleur olive de Provence, en bois mat aussi. Donc ça, on va vous présenter ça début d'après-midi. On va présenter ça début d'après-midi. Vous verrez la publication et je poserai des pochoirs. On va aussi travailler avec de la dorure poche chalk. Donc, ça va être un très joli meuble. Une belle rénovation aussi, une belle transformation. Donc, si vous n'avez pas de questions, eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et puis à demain pour le prochain live. À demain.